Non. Cet article 2 est important puisque, vous le savez, il propose de fusionner les instances représentatives du personnel. Et d'ailleurs, il y va à haute dose, et même à marche forcée, puisque c'est le Conseil d'État lui-même qui note que ce projet de loi d'habilitation ne réserve pas la possibilité qu'un accord puisse maintenir plusieurs institutions représentatives au sein de l'entreprise. On peut négocier de tout, sauf sur le fait qu'on est obligé de regrouper les instances représentatives. Or, tout cela est extrêmement dangereux, et en particulier quand vous mettez bout à bout, d'un côté, le principe du référendum, qui peut être à l'initiative du patronat, enfin du chef d'entreprise, et de l'autre côté, le fait que vous réduisez le champ des représentants du personnel et la capacité de ces instances représentatives à agir, de fait, vous réduisez la capacité d'intervention du monde syndical dans l'entreprise. Contrairement à ce qu'on nous raconte, ce n'est pas un renforcement de la présence des syndicats dans l'entreprise, mais plutôt une forme de leur contournement. Ils sont sous la double pression, moins de représentants, et de l'autre côté, pression par « si vous n'êtes pas content, on va faire un référendum dans l'entreprise ». Donc moi, je crois que c'est extrêmement dangereux. Et c'est une marche arrière, car je rappelle que c'est seulement à partir de 1981 que la question de la négociation et de la présence syndicale dans l'entreprise a été inscrite dans la loi. Donc, il me semble que, premièrement, c'est dangereux dans sa philosophie. Deuxièmement, c'est dangereux dans son application, parce que toute une série de sujets, notamment tout ce qui touche les CHRS, les conditions de vie et de travail, vont pas être forcément la priorité de la priorité, mais quand vous regardez dans la longue durée, si on n'a pas des instances qui s'occupent que des conditions de travail, de la sécurité et de l'hygiène, ces sujets deviennent négligés et les risques s'accroissent. Il y a donc un danger aussi pour l'efficacité du suivi de la négociation sociale sur les sujets de conditions de travail, qui sont d'autant plus importants que toutes les enquêtes montrent que nous sommes dans un des pays où les Français considèrent qu'ils ne sont pas assez reconnus dans leur travail, que leurs conditions de travail sont pénibles, et tout cela est négatif à la fois pour le rapport qu'on a au travail, mais aussi pour l'efficacité des salariés dans leurs entreprises. La parole est à Madame Evelyne Yonnet. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de respecter votre temps de parole.